On est avec Chilou aujourd'hui. Bonjour Chilou. Bonjour. Tu as sorti un album l'année dernière, donc en 2022, qui s'appelle Genèse. Et là, tu cartonnes avec ton titre Au bord de la mer. Comment tu as accueilli ce succès, cet amour autour de ce titre ? Alors, déjà, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Écoute, c'est vrai que l'amour est venu d'un seul coup, en fait. Déjà, je sais qu'il y a pas mal de professionnels de la musique qui ont écouté le morceau et qui l'ont beaucoup apprécié. Donc, les premiers retours, avant même que le morceau ne sorte et que le grand public y ait accès, déjà, j'ai eu un premier grand retour super des professionnels de la musique, donc ça c'était génial. Et là tu t'es dit bon, là je me suis dit ok, si c'est bon signe, mon équipe l'aime bien déjà, moi je l'aime beaucoup parce que je m'y retrouve vachement sur le texte, sur l'histoire que je veux raconter. Si des pros me disent qu'ils aiment bien, c'est trop cool. Et derrière il y a eu le public, mon public dans un premier temps, le public qui me suit depuis un petit moment, et après un public un peu plus large, puisque le public de certaines radios qui ont joué le jeu avec moi, le public qui regarde la télé aussi, donc il y a eu un espèce de une grande quantité d'amour donné à ce morceau qui me touche énormément, bien sûr. Des titres beaucoup plus pop du coup que ce que tu faisais par exemple avant, parce que c'est vrai qu'avant tes chansons elles avaient des sonorités un peu urbaines, pourtant tu t'es quand même inspiré des grands noms de la chanson française. Est-ce que c'est un domaine qui te touche tout autant ? La chanson française ? La chanson française, les grands de la chanson française, je dirais même. En fait, je trouve qu'il y a une similarité entre ces grands de la chanson française dont je vais te mentionner les noms et les poètes. En fait, moi, je suis une personne qui aime beaucoup l'écriture au-delà de la musique. Je suis très inspiré par Charles Baudelaire, Jacques Prévert, des poètes. D'accord. Et en fait, je retrouve cette forme de poésie, cette forme de mélancolie aussi, qui me touche particulièrement chez Jacques Brel, ou chez Francis Cabrel, par exemple, ou chez Charles Aznavour. Et en fait, j'aime bien faire le parallèle entre ces poètes et ces artistes. Et je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parlait de la scène urbaine tout à l'heure, je trouve que dans la scène urbaine, il y a aussi une nouvelle forme de poésie qui naît. Et j'aime bien faire ce lien entre la poésie et la chanson. L'écriture, tu écris très bien. Merci. Et voilà, tout est dit. Est-ce que ce titre-là, dont on parlait tout à l'heure, donc Au bord de la mer, il est annonciateur d'un nouvel album ? Alors, je dirais que oui. J'ai pas de date précise. Si c'était ça le truc du second semestre. Oui, c'était ça. Ah bah alors écoute, tu vois, c'est te dire, j'étais même pas complètement informé. Second semestre de quelle année alors ? Plutôt de l'année 2024 a priori. 2024. Si je me trompe pas. Ok. Mais c'est le producteur qui sait mieux que moi tout ça. Donc toi tu te laisses un peu guider, moi, mais t'es en train de travailler dessus. Exactement, je suis en train de travailler dessus. Je sais que je vais être 3 voire 4 fois plus exigeant que sur le premier album. Je veux faire T'es attendu. un peu T'es plus très déjà. attendu. Un peu plus déjà, Pop. c'est ça qui est Version exactement, plus pop. c'est ça, totalement. Ouais. Et je suis déjà un petit peu plus attendu que sur Genèse, donc la pression est un peu plus grande, mais je veux continuer à évoluer. Je veux continuer à sortir d'autres singles, peut-être encore 2 ou 3 singles derrière Au bord de la mer, pour continuer à peut-être créer encore un petit peu d'attente. Et derrière, pourquoi pas sortir un album, mais c'est bien sûr, c'est dans la tête. C'est un rêve de sortir un album, c'est toujours un accomplissement énorme. Le deuxième, donc, semestre 2024. Voilà. Le deuxième semestre 2024. Exactement. Merci beaucoup, Chilou. C'est toi qui me l'apprends quand même, c'est génial. Merci, Chilou. M Radio.